Nous allons maintenant aborder le chapitre 9 qui porte sur les additions et les soustractions des nombres relatifs. Je vous rappelle qu'on a déjà abordé les nombres relatifs, on les a introduits. Et un nombre relatif est défini par deux choses, ou plutôt caractérisé par deux choses, le signe, que ce soit positif ou négatif, et la distance à zéro, c'est-à-dire la donnée chiffrée. On va commencer par voir ce que c'est que, comment on fait pour obtenir la somme de deux nombres relatifs. Et je vais énoncer deux façons de faire, deux propriétés. Parce qu'il y a deux cas. Quand on veut additionner deux nombres relatifs, il y a deux cas possibles. Soit on a le même signe, soit on a des signes différents. Et on va voir comment on fait. Ces deux nombres sont de même signe, alors leur somme a pour signe le signe commun, et pour distance à zéro, la somme des deux distances à zéro. Ces deux nombres sont de signes différents, alors leur somme a pour signe le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro, et pour la distance à zéro, on va faire la différence des deux distances à zéro. Avec un exemple, ça sera un petit peu plus clair. On remarque ici qu'on n'a que des sommes, c'est-à-dire que des additions. Pour ne pas confondre les différents signes, il y a le signe opératoire et le signe qui indique que le nombre est soit positif, soit négatif. Donc ici, ce sont les signes opératoires, c'est ce qui veut dire que ce sont des additions. Et les autres signes, ce sont des signes qui indiquent si le nombre est positif ou négatif. Dans la première colonne, on voit bien que les deux nombres qu'on additionne ont le même signe. Par exemple ici, plus 3 et plus 5,2 ont le même signe qui est positif. C'est plus. Donc la somme va être positive. Et je vais faire 3 plus 5,2 pour avoir la distance à 0 de la somme, c'est-à-dire 8,2. Maintenant, moins 8 et moins 9 ont un signe commun qui est moins. Et je vais faire 8 plus 9, ce qui me fait 17. Donc le résultat, c'est moins 17. Ici, on a des signes différents. Comment on fait pour additionner? Je regarde les distances à 0. 3,7, 0,5. 3,7 est plus grand que 0,5, donc celui qui l'emporte, c'est le plus. Et je vais faire 3,7 moins 0,5, ce qui me fait 3,2. Donc le résultat, ça va être plus 3,2. Ici aussi, on regarde quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0. Plus 9 a une plus grande distance à 0 que moins 3. Car 9, c'est plus grand que 3, donc le résultat est positif. Et je vais faire 9 moins 3, ce qui me fait 6. Et le résultat est donc plus 6. Là, on a des signes différents et je regarde quel est le signe qui l'emporte. Quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0? Moins 9,7 a une plus grande distance à 0 que plus 2,5, car 9,7 c'est plus grand que 2,5. Donc le résultat va être négatif et je vais faire 9,7 moins 2,5, ce qui me fait 7,2. Ici, on a deux nombres opposés. Quand on additionne deux nombres opposés, cela nous fait toujours 0. Peu importe le nombre, lorsque je lui additionne, je lui ajoute son opposé, ça donne toujours 0. Donc je récapitule. Si on a le même signe, je garde le signe commun et je prends les deux distances à 0 et je les additionne. Si on a des signes différents, je garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et je fais l'écart entre les deux distances à 0, ou plutôt une soustraction.